Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite une bonne année 2023 en vous souhaitant plein de bonnes choses, de joie, de bonheur et surtout la santé avec une pincée d'argent ou de sous pour vous permettre de vous réaliser vos projets et vous faire plaisir également. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, j'ai marqué le Père Noël m'a apporté et vous. Donc j'ai décidé dans cette vidéo, pourquoi pas vous donner mon retour avec ce que j'ai reçu par le Père Noël. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai reçu et j'avais pensé une idée éventuellement qui est la suivante. Pourquoi pas faire par la suite en vous laissant dans la description, mais je vous expliquerai bien à la fin de la vidéo, pourquoi pas vous présenter sous forme de vidéo votre Noël à vous avec ce que vous avez reçu et votre ressenti également. Ça peut être une idée à vous et aux abonnés et même à vous-même par exemple. Pourquoi pas m'envoyer des photos ou des petites vidéos via avec mon adresse mail qui sera dans la description pour éventuellement vous dire comment ça s'est passé votre Noël, ce que vous avez reçu également, ça peut être intéressant éventuellement et donc je ferai une petite sélection par rapport à tout cela. Déjà, avant de commencer, le Noël, il m'a énormément gâté, comme vous avez pu le voir dans les short vidéos, mais on va voir tout ça. On va commencer par le petit Lego de Star Wars que j'ai reçu, qui est vraiment magnifique, qui représente la scène finale du Star Wars, la guerre des étoiles, avec la destruction de l'étoile de la mort, avec où on voit Luke Skywalker pourchassé par Darth Vader et les chasseurs TIE. Donc c'était vraiment cette scène que je voulais avoir, et donc c'est vraiment magnifique comme c'est super détaillé. J'ai mis une bonne petite soirée à le construire et franchement c'était agréable à faire. En voyant tous ces détails, ça donne envie de continuer dans ce genre de thème ou d'autres thèmes dans le Star Wars, dans d'autres, et vraiment c'est vraiment magnifique comme scène. Et en plus par la suite je vais attendre pour acheter un kit lumineux sur cette scène. Elle va être vraiment sympa, je vous laisse découvrir vite fait en même temps que je vous explique. Il y a un petit kit lumineux en accessoires complémentaires que je vais acheter par la suite et je ferai une vidéo dessus, vous allez voir. Mais aussi, il n'y a pas que le Lego, vous avez pu voir aussi, j'ai eu pas mal de jeux aussi vidéo, donc notamment sur les jeux PS4, notamment sur 3 titres. Calypso The Protocol, franchement, est vraiment un style de Deep Space, mais à nos jours, et franchement, ce jeu est vraiment un jeu doré, assez sympathique aussi, mais on remarque aussi quand même que ça représente un peu à la base du Deep Space, mais d'un autre genre, effectivement, avec des styles de combat différents et un univers complètement différent également, et c'est vraiment intéressant. J'ai aussi le Jedi Fallen Order. C'est un des derniers jeux de Star Wars, hormis les Battlefront et autres qui sont sortis également. Mais je voulais découvrir cet épisode de Jedi avant la nouvelle opus de Star Wars, le Jedi Survivor, donc qui va sortir courant 2023. Et je voulais voir le premier opus de ce Star Wars qui représente un petit peu l'univers de Star Wars avec le Jedi et qui reprend un petit peu les bases du jeu avec un Jedi en apprenant l'histoire de ce jeune Jedi qui apprend ce qu'il est et ce qu'il va devenir par la suite. Donc c'était vraiment intéressant et je voulais avoir ce jeu pour découvrir tout ceci. Et bien entendu, j'ai pu tester et jouer au premier God of War, même les anciens jeux God of War, mais le nouveau God of War dans le pays nordique de Kratos. Et là, le deuxième opus God of War Ragnarok, j'avais envie de le voir, cette suite, et vraiment avec ces scènes de combat, cette intensité sur l'histoire aussi, qui reste vraiment fabuleux, avec des graphiques époustouflants, même sur un jeu PS4. Effectivement, le jeu sur PS5 est vraiment époustouflant, mais je vous rassure, sur PS4 est aussi bluffant également. Donc, c'est vraiment un univers gaming que j'ai eu sur Noël. Mais ce qui fait aussi la nouveauté de cette année, c'est que j'ai eu une nouvelle console. Et vous avez pu voir dans un short vidéo, j'ai eu la nouvelle Xbox Series S. Pourquoi là, c'est avec le Game Pass Ultimate. Et franchement, cette console Xbox, je voulais la retrouver parce que ma dernière console Xbox, c'était la Xbox 360 et à ce jour, je n'avais pas redécouvert l'univers du Xbox avec un interface complètement différent, un catalogue de jeux quand même plus intéressant que sur le catalogue de Sony avec leur PS Plus, et c'est vrai qu'avec un prix relativement attractif également. Et donc cette Xbox, j'ai voulu vous faire une vidéo et surtout c'était un cadeau Noël que je n'y attendais pas parce que c'est vraiment une belle surprise que j'ai eue par rapport à ça. Malgré qu'on peut critiquer sur peut-être les performances graphistes et sur la petite mémoire qui prend pas mal
au niveau des jeux, c'est-à-dire que malgré la petite mémoire, les jeux sont assez très gourmands, donc la mémoire se remplit très très vite, mais il y a des accessoires comme un disque dur externe et autres accessoires qui permettent d'améliorer le setup de la Xbox Series S quand même. Pourquoi pas avoir demandé au Père Noël la Series X, déjà au niveau du prix, qui est quand même plus élevé que la Series S. Et moi, en étant un joueur occasionné, je ne voyais pas avoir une console Xbox Series X, pardon, pour jouer quelques temps en temps. Je voulais trouver un rapport où je pourrais avoir un catalogue de jeux que je peux jouer via en les téléchargeant, soit avec le cloud gaming qui se développe de plus en plus. Et la Xbox Series S représente tout ce petit univers en faisant un rapport qualité-prix, puissance et interactive assez intéressant. Parce que malgré tout, le jeu est vraiment, les jeux même dans le catalogue qui propose les jeux Xbox 360 à nos jours, sont assez intéressantes, et en plus le graphique est assez fabuleux parce que la puissance de les nouvelles Xbox Series S et X s'adapte en fonction du jeu et votre matériel, que ce soit TV 4K ou écran ordinateur ou autre plateforme, ordinateur, tablette éventuellement, si vous avez pris le gamme, la passe Game Ultimate bien entendu. Et en plus, Xbox ont vachement développé leur interface contrairement à Sony personnellement. Et en plus, ils ont vachement développé le système Game Pass qui permet d'avoir un très bon catalogue de jeux, à peu près moins de 500 jeux quand même, que ce soit jeux anciens et nouveaux, et vraiment avec la possibilité soit de les télécharger, soit directement les jouer dans le cloud gaming, soit sur Xbox, soit sur console, ou TV, ou ordi, ou voire même tablette et même smartphone. Donc c'est vraiment un concentré de tout ça qui est vraiment intéressant, et j'ai été énormément époustouflé, et je disais voilà, c'est vraiment la console qu'il me fallait, et qui reprend bien une console next-gen, parce que c'est une console assez récente quand même, et en mélangeant les performances actuelles avec un bon rapport qualité-prix par rapport à ce qui se propose actuellement sur le marché. Donc voilà ce que j'ai eu par le Père Noël, et aussi il y aura d'autres accessoires sur la Xbox qui vont arriver petit à petit, parce que j'ai pu aussi acheter d'autres petits accessoires, donc ça sera sur de prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Et donc pour finir cette vidéo, je vous mets dans la description mon adresse mail, où vous m'envoyez des photos, des petites vidéos, avec en décrivant votre Noël et ce que vous avez eu comme cadeau, et je ferai différentes vidéos où je sélectionnerai en fonction de ce que je reçois des présentations sur ce que vous avez eu à Noël. Ça peut être intéressant en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie de cette vidéo, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et bonne année à vous tous. Allez, bisous tout le monde.